Bonsoir tout le monde. Cette fois-ci, j'ai décidé de reparler de la notion de pirate. Alors c'est une notion qui est assez ancestrale, même si elle existe aujourd'hui sous une autre forme. Les pirates, c'était les marginaux de l'époque. On peut dire que c'était les anarchistes de l'ordre établi. Ils voulaient vivre selon leurs propres règles et pas celles qu'on voulait leur imposer. D'ailleurs, c'est pour ça que ils n'avaient pas d'étendard représentant une allégeance et que c'était la tête de mort classique, voilà, qui c'est comme étendard. Alors, les pirates, en fait, c'était pas simplement des gens qui se laissaient aller ou qui voguaient ou quoi. En fait, les pirates, ils avaient des missions précises, c'est-à-dire qu'ils devaient interférer dans les transactions maritimes. Et donc, ils attaquaient les navires marchands pour les empêcher d'arriver à bon port. Ils prenaient les richesses de ces navires. Et voilà. Et dans, enfin, le pirate le plus connu pour moi, mais c'est un pirate qui n'a pas existé parce que c'est un roman, quoi. C'est le capitaine Nemo parce que Jules Verne a écrit 20 milieux sous les mers. D'ailleurs, un rappeur que j'apprécie, Davodka, a fait un jeu de mots avec ça. Il a dit 20 milieux sous la merde. On peut rire de ça. Mais en fait, l'histoire du capitaine Nemo, c'est que c'est un pirate pas trop comme les autres, parce que les pirates, ils étaient souvent en développement technologique un peu inférieur à l'ordre établi, ce qui est normal, ils avaient pas les mêmes moyens, ils devaient acquérir les moyens de leur propre façon, et puis après se défendre avec ça comme ils pouvaient. En fait, le capitaine Nemo, c'est super spécial parce que lui, il était en avance sur son temps. En fait, il avait un sous-marin et il attaquait les navires marchands avec son sous-marin. Je dis il attaquait comme s'il avait existé, mais je répète, c'est un roman, il n'a pas existé. Dans le roman, il attaque les navires marchands avec son sous-marin qui est en forme de bête. Il lui a donné une tête de bête. C'est un peu le même principe que les dracars chez les Vikings. Euh, il mettait une tête de dragon à l'avant pour effrayer les éventuels ennemis, etc. Et en fait, lui, il a fait exactement pareil, mais c'était bien plus sophistiqué, donc c'était très crédible. Il y a une mystification qui se fait par rapport à une éventuelle bête des mers. Voilà, ils- les, les navigateurs ont créé une légende sur une bête des mers qui attaque les navires. C'est un peu le même principe que le Kraken en fait, si vous voulez. Le capitaine Nemo, avec son sous-marin, il s'est fait passer pour le Kraken. Et ça, c'est dans Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, il y a eu le marathon au cinéma il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, c'était pour vous expliquer ça, quoi. C'est simplement ça la notion de pirate, c'est de créer des interférences entre les l'IA de l'ordre établi pour l'affaiblir et l'empêcher d'imposer ses règles. Voilà, c'est simple, c'est simple. Voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça de tout temps. Il y a eu plein d'époques différentes et de moyens différents. Voilà, les pirates classiques, c'est maritime, mais voilà, il y a d'autres façons de l'être. Par exemple, dans Star Wars, Han Solo, ben, c'est un peu un pirate, parce que c'est un contrebandier de l'espace, donc il fait à peu près la même chose à la base. Hein. Et justement, comme il est contre l'ordre établi, dans l'Empire contre-attaque, Dark Vador le fait cryogéniser par Boba Fett, parce que Boba Fett, c'est un chasseur de primes au service de l'Empire, et c'est lui qui va capturer Han Solo, quoi, pour les petites parenthèses de films, etc. Mais c'est pour vous montrer, chaque fois ça revient à ces trucs-là, peu importe l'époque, c'est-à-dire que il y avait des pirates avant, il y en a aujourd'hui d'une certaine façon, et Star Wars c'est dans le futur, donc Han Solo c'était un pirate du futur si vous voulez, voilà, en fait c'est l'histoire de l'humanité, hein, c'est chaque fois comme ça, il y a un modèle qui est établi, il y a des gens qui se sentent représentés par ce modèle et qui s'intègrent dedans et alors ils vont le défendre, mais le problème c'est que l'être humain est faillible, est pécheur,
il fait des règles qui sont parfois inutiles ou qui vont contre la condition d'existence humaine. Donc là, tu as des personnes qui s'anarchisent parce qu'elles ne sont pas d'accord de subir le mauvais traitement établi par des règles pas bonnes. Ces personnes-là essayent de recréer un nouveau modèle qui soit possiblement meilleur que le précédent, mais ce n'est pas toujours le cas parce que pour créer un meilleur modèle que le précédent, ben, il faut avoir un niveau éducatif plus élevé que le modèle précédent. Donc, mais si tu n'as pas accès à l'éducation du modèle, paradoxalement, tu ne sais pas forcément élever ton éducation. Donc vous voyez, il y a ce genre de tension tout le temps dans les modèles divisés. Un modèle qui serait un modèle parfait, entre guillemets, il n'y aurait pas d'anarchie dedans. Voilà, parce que les gens voudraient tout simplement pas s'en aller de quelque chose qui va bien pour eux. Ce serait stupide. Donc c'est qu'il y a des problèmes qu'on a refusé de voir ou qu'on refuse de voir. Voilà, ça c'est un petit résumé pour l'esprit qu'il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité par rapport à ces faits-là. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.